De l'union locale de Tourcoing, une ville excessivement riche, dont le maire est maintenant ministre, et visiblement, selon mes informations, il n'a pas encore bien compris qu'il y a une loi anti-cumul, il y a encore maire et ministre. Mais peut-être qu'il ne sait pas s'il sera encore ministre en septembre. Bonjour aux camarades que je n'ai pas encore salués. Il y a un an, on était dans un grand mouvement contre la loi travail. On se retrouve ici un an après, avec comme président le fondé de pouvoir du MEDEF, directement. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'il y a il y a plusieurs dimensions dans ce pays. Regardez autour de vous, les gens ils continuent à marcher, ils vont au boulot, ils ne réfléchissent pas. À quel moment nous sommes? Alors je précisais, à quel moment de l'histoire nous sommes? Je vais encore préciser, vu que l'histoire c'est l'histoire de la lutte des classes, à quel moment de la lutte des classes nous sommes? Début de la fin ou commencement de quelque chose? Moi je pense, en qualité de militant d'une union locale, où il n'y a pas de grands syndicats, il n'y a pas d'appareil, il n'y a pas Renault, il n'y a pas d'usine très importante, et on est dans une maison qu'on appelle la maison du peuple et qui reçoit chaque jour des salariés qu'on dit dans notre jargon des salariés isolés. Et ils morflent. Et ils morflent déjà énormément. Et ils vont morfler encore plus. Et qu'est-ce qu'on fait comme travail? Vous savez, convaincre les autres. Convaincre les travailleurs. Les débarrasser de leurs illusions, voire parfois même de leur tendance au racisme. Il faut d'abord être efficace, concrètement, juridiquement, syndicalement. Et il faut faire un travail éducatif. Ce travail-là, on le mène tous les jours. Et ça marche, dans le sens où on est reconnu. Et ça marche dans le sens où on est reconnu parce que, à titre d'exemple, notre maire, M. Darmanin, il nous reconnaît très bien. Notre maire et les patrons qu'il connaît très bien du territoire lui ont demandé de nous virer. Et il s'est exécuté, bien sûr. Il veut nous faire payer un loyer. Exorbitant. Il veut nous virer. Bon, on a fait suffisamment de pression, je crois que je peux l'annoncer ici aujourd'hui. Il ne va pas y arriver. On va le coincer. Et on va continuer à se servir de cette union locale comme point d'appui pour la lutte. Mais elle commence, oui, par l'éducation populaire. Une lutte de tous les jours. Et il faudra que le mouvement social qui vient, parce qu'il va venir, il va venir, même les gens qui passent, les gens qui ont voté Macron, ces gens-là vont vite retomber sur terre, et ce sera à nous d'être prêts. Et on sera prêts, on a besoin d'une grande organisation qui s'appelle la CGT. On a besoin, certes, de la Confédération, de tout l'appareil, mais il faudra surtout qu'on pense à être à l'écoute, aux côtés, à organiser tous les travailleurs qui bossent dans les petites boîtes. Et pour conclure, sur cette question de quel moment nous sommes, en arrivant ici, j'avais un tract dans les mains, un beau tract de la CGT. J'avais une jeune fille qui marchait sur le trottoir, je lui ai proposé le tract, elle l'a refusé. Alors j'ai continué à marcher à côté d'elle avec le tract sous les yeux, je lui ai dit vas-y, regarde, c'est bien. L'image elle est belle. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Elle regarde de plus près, puis elle voit CGT. Elle fait, ah bah CGT, non, c'est pas pour moi. Ah, je lui dis, ah, c'est pas pour toi, je la suis, hein. C'est pas pour toi, pourquoi? Tu travailles pas? Elle fait, non, je suis étudiante. Ah, donc je m'intéresse à elle, t'es étudiante en quoi? Je suis étudiante en école de commerce. Ah, d'accord. Et tu vas travailler après? Elle fait, bah oui, bien sûr. Ah, je dis, et quand tu auras les congés payés, tu vas les prendre? On fait, bah, évidemment. Tu sais à qui tu les dois, les congés payés? Elle s'éloignait, je me suis éloigné. Tu sais à qui tu les dois, les congés payés? À la CGT. Alors, mes camarades, on peut discuter sur les stratégies, sur ce qu'on est, sur nos différences, tout ce qu'on veut, mais fondamentalement, on a raison. Même si on n'est pas nombreux, on doit y être. Parce qu'un mouvement social, ça commence par pas grand monde, et vous savez comment ça peut se terminer. Merci.